George Foreman, il explique, il a eu 4 fils et une fille. Vous savez comment il a appelé ses fils? Et c'est véridique, hein, c'est une histoire vraie. Il les a appelés George Junior, George 2, George 3 et George 4. Ah, je ne savais pas, je ne me rappelais plus. Et la fille l'a appelée Georgina. Donc ça a fait rire tout le monde, mais c'était une réalité. Et il explique pourquoi il a fait ça. Pourquoi il les a tous appelés George Foreman. Ils s'appellent tous George Foreman. Il a dit, il explique comme ça, George Foreman, il dit, c'est pour qu'ils se souviennent qu'ils sont unis, qu'ils ne font qu'un. C'est pour qu'ils soient soudés. S'il y en a un qui monte, on monte tous. Et s'il y en a un qui a un problème, eh bien, on a tous un problème. Eh bien, dans l'Église, c'est pareil. Souvenons-nous qu'on ne fait qu'un. Si un monte, on monte tous, mais que si un a un problème, on a tous un problème. Si un de notre assemblée a un problème, on a tous un problème. Angelina a un problème, elle est loin de nous, on a tous un problème. Le problème d'Angelina est notre problème. Pleurer avec celui qui pleure. Si un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. On doit être, comme le dit la parole, un seul cœur, une seule âme. Ensemble, on mène le même combat. Et tous ensemble, chacun avec ses ressources, on met tout en œuvre pour aider l'autre. Et on va lire cet avant-dernier verset, acte 4, du verset 32 au verset 37. C'est Stéphanie. Acte 4, du verset 32 au verset 37. Alors le titre, c'est « Les croyants mettent leurs biens en commun ». La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc vous avez vu, il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux. Ils étaient tous unis, et ils partageaient tout. Il n'y a personne du coup qui était en galère parce que tout le monde, d'ailleurs on parle de l'argent, on ne va pas parler que des ressources matérielles, il y a plein de ressources qu'on a en nous, qu'on peut apporter à notre prochain, rien que notre temps, rien que exhorter la personne, etc., qui a besoin, la personne qui est triste, la personne qui est dans la solitude aussi, on peut passer du temps avec elle, etc. Mais on doit s'entraider les uns les autres.